Salut à tous, c'est Signarlas. On est aujourd'hui à la Paris Games Week 2013 pour le SWC. On va vous présenter une petite vidéo aujourd'hui avec les teams françaises. Vous allez avoir des petites interviews parce qu'il y avait Sigma.fr, AAA, Fureur et ainsi que Zéro Respect qui étaient qualifiés pour le SWC. Donc aujourd'hui on a EG, donc vous aurez plein de choses. On espère que ça va vous plaire. La journée s'est super bien passée, les teams en fait on s'entend super bien, je trouve que le Club France on était vraiment soudés, les joueurs se connaissent maintenant bien. C'était vraiment, au niveau de l'ambiance franchement c'était super. La communauté française très sympa, des gens qu'on n'avait pas forcément la chance de voir. On s'est très bien entendu avec les AA, avec les ZR ou encore les Sigma maintenant, anciennement Baguette, le staff, enfin merci tout le monde pour nous. Au niveau des matchs, des petites frissons sur les poules parce que même des équipes qu'on pensait un petit peu en dessous comme Fureur nous ont vachement surpris en battant Baguette. On me fait un super match contre Zéro Respect. Et contre nous, ils n'avaient pas démérité, ils ont été au top, quoi. Franchement, pour moi, les 4 teams ont été au top. Nous, personnellement, du point de vue de l'équipe, on est vraiment très contents parce que, vu nos derniers trains d'il y a un mois, on ne s'attendait pas à avoir le niveau de jeu qu'on a eu. On perd notre premier match contre AA, bon, un peu de pression sur la grande scène. Notre deuxième match, on arrive à gagner, donc on est confiant. Et on fait vraiment un beau match contre Zéro Respect qu'on perd finalement. Donc au niveau de la team en elle-même, nous, on va dire, point très positif. Après au niveau de la suite, on va voir ce qu'on décide de faire. On va faire une réunion avec la multi, avec tous les joueurs, voir si on veut tous continuer dans le même sens. C'est-à-dire continuer l'e-sport, faire le plus de tournois possible, s'engager sur le SL, sur le Star Ladder, des choses qu'on fait déjà, mais voir si on peut passer une catégorie au-dessus. J'ai senti que on manquait clairement d'expérience de tournoi. Au niveau, je parle que pour la line-up FR. Qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ça. Mais on a fait une très belle game, je pense, contre Zéro Respect, qui a fatigué mentalement les joueurs, qui n'ont pas trouvé les ressources immédiates pour rebondir et repartir l'esprit clean contre Fureur. Et du coup, ils concèdent une manche à Fureur qui, à mon avis, ils auraient dû gagner, puisque là, ils ont sur le BO3, ils leur ont mis 2-0, ils ont fait des belles parties, ça s'est bien passé. Et puis au vu de leur prestation contre Zéro Respect, je pense qu'à mon avis, ils auraient dû gagner cette partie. Alors pour le tournoi aujourd'hui, un peu déçu. Voilà, on avait pas mal d'attentes. Comme je pense beaucoup de gens nous considèrent comme une des meilleures équipes françaises, beaucoup de gens nous considèrent même comme la meilleure équipe française. Voilà, titre qu'on ne s'est pas autoproclamé, mais bon, on est là depuis longtemps, les gens nous connaissent, on joue depuis longtemps ensemble. On a fait quelques bons résultats sur cette année précédente. Et donc voilà, un peu déçu de sortir sur un 0-3. On part quand même la tête haute, si je peux dire, en prenant cette 3e place contre Fureur. Avec j'ai un 2-0 sur le BO3. Donc au final, voilà, un peu moins déçu. On est quand même content du résultat contre Fureur. Parce que c'est sûr que quand on fait 0-3 comme ça, il peut y avoir des doutes qui s'installent. On a eu une phase de poule, on va dire, difficile. Parce que de toute façon, toutes les équipes qui étaient là étaient super chaudes, super présentes. On a perdu contre Zéro Respect, on a battu Fureur et on a battu Sigma. Et puis on s'est retrouvé donc en grande finale contre Zéro Respect. La revanche, de toute façon on le sait tous, dans la communauté française, il y a beaucoup de trash talk de leur part sur nous, parce que nous on ne renvoie pas les balles, hein, on essaye d'être les plus malins sur le coup. Non mais on les aime bien, c'est des potes. On a fait une très bonne phase de poule. On a pas mal crié, ça peut s'entendre à ma voix. Et après en finale on a perdu contre AA, on était un peu fatigué. Puis bon, on avait envie de jouer vendredi, donc on leur a laissé la victoire. On se retrouve en grande finale contre eux qui se jouent en BO3. Première game, 78 minutes, Armageddon, première fois en France.
On a lutté, mais non, écoute, on a très bien joué, je pense. La game d'après, on les a totalement eu sur le mental, ce qui fait qu'en 30 minutes, c'était réglé. Mais un grand GG à eux quand même, parce qu'ils n'ont pas démérité. L'événement, globalement, s'est bien passé. On a fini 3ème, ce qui en soi n'est pas un mauvais résultat. Même si pour nous, ça l'est. On va pas dire mauvais, mais on est un peu déçus. Il y avait deux grosses équipes, enfin meilleures que les autres, on va dire, qui étaient EG et Empire, qui sont d'ailleurs en finale, c'est pas une surprise. Et on n'a pas réussi à battre, enfin on n'a battu aucune des deux. Donc pour nous c'est une déception, c'est une leçon. Le futur de l'équipe, on verra après le WC, il n'y a pas de pression. Là on est qualifié au Fragbite, on a fait le top 8 pour l'instant, on va essayer de faire mieux. Et puis on va juste participer à tous les tournois auxquels on peut participer. On verra s'il y a un sponsor qui arrive ou pas. Et voilà. Le futur de Sigma, c'est déjà un futur prometteur, j'espère. Enfin, le but quand même, c'est d'avoir une équipe qui va tenir un an jusqu'à l'international. C'est le but premier. On a le Star Ladder qui va arriver, les finales Star Ladder qui vont être début décembre, les finales EMS aussi, et le D2 Champions League qui est à court aussi pendant tout le mois de novembre. Le futur de l'équipe, c'est Gaming House à Grenoble qui vient de s'installer, donc il faut qu'on fignole 2-3 trucs, mais d'ici quelques jours, ça sera totalement installé. Et écoute, maintenant il va falloir continuer de se donner à fond, practice encore plus pour rentrer dans les DreamHack, les invitations des tournois à gauche et à droite, et puis qui fait peut-être Road to TI4. Hein. Et voilà, c'est terminé pour la petite vidéo sur le Dota 2 en France. On espère que ça vous a plu. Et on espère que nos petits Français iront loin. On leur souhaite plein de bonnes choses et à plus tard. Salut, bisous.